mais ce sont des milliers, ce sont des millions, et puis on peut aller jusqu'au milliard aussi. C'est énorme ce que les disciples ont accompli, ce que l'Église a accompli en 20 siècles. Malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses égarements, malgré peut-être par moments les découragements qu'elle a eus, malgré les divisions qui ont marqué son histoire. Il y a aujourd'hui dans le monde des milliards d'êtres humains qui croient que Jésus est le Christ, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le seul moyen d'être sauvé pour l'éternité. Celui qui croit en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Venons-en à notre mission aujourd'hui. À quoi sommes-nous appelés? Vous êtes le peuple de Dieu pour que vous proclamiez les hauts faits de Dieu, pour annoncer votre espérance, pour faire résonner cette parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé et entrer dans le nouveau monde. Certes, un tel message n'est pas très populaire aujourd'hui. Certains diront peut-être qu'il est prétentieux, ou peut-être pire encore, qu'il est sectaire. Pourtant, c'est ce que Jésus a dit. Pourtant, il en est ainsi, et il me semble qu'en tant que chrétiens, nous devons l'assumer, plutôt que de suivre la pensée moderne qui est de dire que toutes les religions se valent. Il n'y a qu'un seul Dieu et il y a différentes façons d'y parvenir. Ça peut être par telle ou telle religion, par tel ou tel prophète. Il faut l'assumer. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est à nous à le dire. Si nous ne le disons pas, qui le dira? Et ce que nous voyons dans l'Église, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que, au fur et à mesure que l'Église bouge, l'Église grandit, il y a des histoires, il y a des problèmes, des difficultés qui se passent. Et on voit comment les apôtres vont réagir lorsqu'il y a une difficulté. Ce n'est pas un problème qu'il y ait une difficulté. Ils vont se rassembler, ils vont réfléchir, ils vont prier, ils vont dire voilà ce qu'on va faire. On va répartir un petit peu les tâches des uns des autres, on va choisir des personnes. Ces personnes, on va leur demander de faire telle ou telle chose. Et puis on voit bien que c'est dans les Actes des Apôtres qu'on dit qu'ont été institués les diacres pour la première fois. Mais on voit bien aussi que l'Église n'est pas restée figée dans telle ou telle forme d'organisation. J'en veux pour preuve que Étienne, qui était diacre, par exemple, on le retrouve comme quelqu'un qui est évangéliste et qui va être le premier martyr de l'ère chrétienne, et c'est juste le chapitre qui suit. Ou quelqu'un comme Philippe aussi, qui était diacre aussi, on le voit, il va aller évangéliser aussi, il va aller baptiser le premier païen, l'eunuque éthiopien. C'est pour dire que l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle n'est pas une œuvre individuelle, mais elle est une œuvre collective. C'est l'Église dans son ensemble qui est appelée à faire ces œuvres-là. Et pour nous qui sommes ici ensemble, c'est une invitation aussi à non seulement être membre de cette Église, mais aussi à être membre actif de l'Église, c'est-à-dire de trouver sa place et de prendre sa place dans l'Église. L'apôtre Paul est allé beaucoup plus loin dans sa façon d'imaginer l'Église, lorsqu'il va la comparer à un corps.
le corps de Christ, avec des membres bien différents les uns des autres, mais tous indispensables les uns aux autres. Il me semble que c'est cette vision-là que nous devrions avoir pour chaque église locale. Chaque membre doit avoir sa place, chaque membre doit avoir son service. Et chaque membre est indispensable à l'ensemble et au bien de tous. Dans notre Église, nous aurons prochainement une réunion pour réfléchir à ces choses-là, car il est bon de temps à autre de se poser, de réfléchir. Et nous aurons une réunion de membres, notez bien la date, ce sera le jeudi 4 juin, le premier jeudi du mois de juin, où nous rassemblerons pour réfléchir ensemble à la vie de l'Église, à l'engagement de chacun, à la place de chacun, et comment accomplir les œuvres que Dieu attend de nous, ensemble, en comptant sur son esprit. C'est la mission qui est la nôtre. Que votre cœur ne se trouble pas. Face à tous nos questionnements, nos peurs, nos craintes, nous avons cette parole du Seigneur, c'est une parole qui est bienfaisante. Elle nous rassure, mais attention, il ne faut pas en rester là. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup recherchent ce qu'on appelle le développement personnel. Et que finalement, le but de la vie chrétienne serait d'être bien. Je suis bien, je vais bien. Et l'on oublie qu'on a une mission, que le Seigneur nous a confié une mission. Être chrétien, ce n'est pas être bien tout seul. Être chrétien, c'est servir. Servir dans l'Église. Être utile dans le corps. Être un membre de ce corps. Et réaliser que je suis indispensable au bon fonctionnement du corps. Et que si je ne suis pas là, si je ne fais pas mon service, il manque quelque chose. Ça dysfonctionne. C'est dans la paix et dans la confiance que le Seigneur nous invite à réaliser notre mission en tant que communauté, en tant qu'individu, comptant sur l'Esprit Saint et la participation de chacun. L'Église est l'œuvre de Dieu, elle est une œuvre communautaire, elle est un corps, un ensemble. Elle est une œuvre de foi, d'abord et avant tout. Que Dieu nous accorde de ne jamais l'oublier. Amen.